pèlerins, je vais profiter de cette petite escale sur le chemin pour réfléchir avec vous sur la façon dont le corps nous parle, même si parfois nous ne voulons pas l'écouter. Beaucoup d'entre nous vivent la vie comme sur un pilote automatique. Nous passons la journée à faire la même chose ou à nous laisser emporter, perdant l'habilité de savoir comment nous interpréter. Il semble que nous nous occupons que du corps parfois. Quand ça fait mal, eh bien, je suppose que cela a dû vous arriver comme moi, que dans les moments de stress, comme les examens, les ennuis au travail, dans des changements inattendus qui se produisent dans la vie, parce que parfois nous nous sentons gênés avec certaines parties de notre corps, non? Ce qui cause les maux de tête, des maux d'estomac, des tensions musculaires. Et que me dites-vous de comment le cœur bat-il quand nous savons que nous allons rencontrer une personne que nous aimons beaucoup? Nous connaissons le monde à travers le sens que notre corps nous offre, mais il ne nous donne pas seulement des informations sur ce qui nous entoure, mais aussi sur nos propres émotions et sentiments. Nous viendrons sur le chemin, pèlerins, regardez les couleurs, les odeurs, la texture qui nous entoure et qui nous touche, comme la brise sur votre visage, la chaleur du soleil, les sons de la nature, la chaleur ou le froid qui vous entoure. Au moment où nous nous concentrons et commençons à valoriser ce que notre corps perçoit, tout prend une valeur différente. Et à nous tous qui avons parcouru les étapes du chemin, que vous dire de la douleur, de la fatigue, des ampoules qui ont commencé à apparaître? Le corps nous parle également sur nos limites, mais aussi sur nos capacités dont nous disposons pour franchir les étapes. Nous savons qu'à la fin du chemin, nous pouvons nous reposer, guérir nos blessures, connaître de nouveaux lieux et de nouvelles personnes. Et nous sommes aussi plus conscients que nous devons prendre soin de nous pour continuer, car nous savons que cela vaut la peine de vivre et de ressentir les cadeaux que le chemin nous offre. On entend très souvent dire « tu dois mener une vie saine ». Et beaucoup d'entre nous ne comprennent pas comment ce changement de régime alimentaire nous fait perdre du poids. Mais c'est en réalité plus que cela. Il s'agit de donner de l'importance au fait de mener une vie saine. Et c'est que lorsque nous prenons soin de notre corps et de notre pensée, en plus de nous sentir beaucoup mieux, nous verrons comment notre humeur et notre état d'esprit s'améliorent. Dans la première lettre aux Corinthiens, il est révélé que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Un temple est un lieu sacré, et personne n'envisagerait de profaner ou d'endommager un lieu, ou encore moins une personne, qui est important pour nous. Alors, nous les chrétiens, si nous négligeons notre corps, si nous l'endommageons, c'est comme attaquer la demeure du Père. Nous sommes donc appelés à prendre soin de notre corps et de notre pensée de toute action nuisible. Et maintenant, je vous demande, prenez-vous suffisamment soin de vous? Quand Dieu créa l'homme, il le fit à son image et à sa ressemblance. Et il l'a aussi fait dans le but que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Le temple est un lieu de rencontre avec Dieu. Dieu se communique avec nous et notre corps répond à son message. La présence de l'Esprit en nous nous pousse à faire un pas en avant, dans l'amour et dans l'aide. Aussi, quand nous sommes confus ou perdus, et même arrêtés dans le chemin, le Seigneur nous chuchote à l'oreille quelle est la bonne direction, et nous donne la force et la grâce dont nous avons besoin pour continuer. Donc, en plus de prendre soin de la partie physique, il est très important pour nous de prendre soin de la partie spirituelle et de prière. En résumé, mon cher pèlerin, suivez une alimentation saine, bougez-vous et menez une vie active, sortez du canapé et vous continuerez à découvrir les surprises que le chemin vous apporte. Dors ce dont vous avez besoin pour bien vous redonner de l'énergie. C'est éviter les addictions qui ne sont pas bonnes pour la santé, encourager une vision positive de la vie et sourire pour de vrai et pas seulement pour les photos du selfie. Apprendre à apprécier ce qui compte vraiment. Admirez la beauté de votre environnement et regardez plus haut depuis votre mobile. Aimez de façon désintéressée. Et je vous invite également à rechercher des espaces et des moments de silence intérieur. Peut-être que vous découvrirez en eux que Dieu est avec vous. Je vous invite à relire votre journal du chemin et à y réfléchir, car peut-être trouverez-vous des lumières qui vous aideront à avancer sur le chemin. Bref, que vous preniez soin de vous et que vous vous aimiez parce que vous êtes un don de Dieu. Et rappelez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors, bon chemin, pèlerin!